Bonjour et bienvenue dans mon tout nouveau podcast, Le côté sombre des affaires. Souvent, on voit le côté plus glamour de la business. On voit les belles voitures, on voit les beaux voyages, on voit les beaux sourires, le bonheur. Et souvent, on pense que le succès est tellement beau et simple, mais la réalité est tout autre. J'ai la chance de côtoyer des gens extrêmement riches, extrêmement prospères, des gens à succès. Je connais pas personne qui connaisse la réussite à un haut niveau qui n'a pas connu un paquet de défis, d'enjeux, de difficultés et de périodes un peu plus sombres. Alors, permettez-moi de vous inviter dans cette aventure-là, qui est mon nouveau podcast, pour vous permettre d'apprendre des erreurs des autres. Souvent, ce qu'on voit l'extérieur aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les podcasts, avec la société moderne aujourd'hui, on voit juste le beau côté des affaires, mais c'est pas, à mon sens, ce n'est pas là où on peut aller chercher vraiment les meilleures connaissances et qu'on peut vraiment apprendre. Le succès, en fait, c'est une infime partie d'un paquet d'erreurs, d'échecs et d'essais qui ont eu lieu jusqu'à ce que finalement, qu'il y ait quelque chose qui réussisse. Au cours des prochains jours, on va lancer nos premiers épisodes de podcast qui ont été tournés dans un superbe endroit, donc en Grèce, sur l'île de Crète, où ce qu'on a reçu avec notre club privé Avego, 35 entrepreneurs qui sont à la tête de plusieurs belles grandes entreprises, qui sont reconnus dans leur domaine, des leaders dans leur industrie et qui ont choisi de s'investir avec nous pendant plus d'une semaine. Et on a eu la chance d'accueillir avec nous comme invité d'honneur Luc Poirier, qui a su bâtir une notoriété incroyable, qui a su faire des énormes projets d'affaires, mais aussi d'immobilier, et qui a su battre à peu près tous les records, je pense, ou battre en fait toutes les odds. Donc, c'est quelqu'un qui aime ça constamment, étirer sa zone de confiance, aller dans des deals encore plus gros que ce qui a les moyens de se permettre et qui a réussi grâce à cette fougue-là, cette envie-là, cette détermination-là de constamment se surpasser puis faire mieux de fois en fois, en fait, qui a réussi à faire sa place, à réussir, puis aujourd'hui, inspirer plusieurs personnes. Quand on pense à Luc Poirier, on pense à tous ses coups de circuit. Il a vendu le plus gros terrain il y a quelques mois à Nordvolt de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il est encore propriétaire d'un paquet d'énormes terrains qui vont se vendre dans les prochaines années. Il a fait des grosses transactions et on connaît aussi Luc par sa belle collection de Ferrari, collection de voitures exotiques. C'est un tripeux, c'est un passionné. Mais ce qu'on sait moins de Luc, c'est tout le côté sombre de ça. Donc, quand on voit Luc, on pense que tout est facile, tout est simple, qu'il connaît le succès, mais derrière ça, il y a un homme qui a travaillé extrêmement fort, qui a été trahi par des partners, par des amis, qui a fait des moins bons deals, qui a été jugé, donc qui est parti vraiment de très, très, très loin pour aujourd'hui être où ce qui est rendu. C'est de ça que Luc va nous parler dans le prochain épisode de podcast qui va sortir et où ce que j'ai invité Luc à participer au podcast avec sa conjointe, sa femme, en fait, Isabelle, qui était présente avec lui en Grèce et qui nous amène le côté là, un peu behind the scene derrière Luc, comment ça s'est passé, comment ça se passe au day-to-day. Et croyez-moi, c'est pas aussi beau et aussi simple que ça peut paraître. J'ai eu la chance aussi d'interviewer 3 autres personnes en Grèce, des membres de notre club privé, des gens d'exception. Et c'est ça qui a de le fun dans ce qu'on fait. Lorsqu'on est ou lorsqu'on devient un leader ou une leader dans son domaine, c'est le fun d'avoir des personnes ressources, des personnes qu'on peut apprendre, qu'on peut s'inspirer, mais gardez en tête que vous aussi, vous pouvez toujours avoir un impact et inspirer et aider d'autres personnes. Alors, c'est ça mon intention avec ce podcast-là, c'est d'inspirer les entrepreneurs, d'inspirer les gens qui aspirent à plus, les gens qui cherchent des modèles, les gens qui veulent apprendre des erreurs des autres pour sauver du temps, sauver des erreurs, sauver des défis et apprendre de toute la richesse collective qu'on a ici. Personnellement, j'ai longtemps eu peur de l'échec. Je voulais juste montrer justement le côté qui allait bien, sans nécessairement honorer les défis et les enjeux que j'ai pu vivre. Et c'est quand j'ai réalisé que dans le fond, il faut accepter l'échec si on veut réussir. Parce que si on s'empêche d'échouer, c'est comme si on ralentit notre ascension vers le succès. J'ai déjà entendu quelque chose qui dit qu'un échec n'en est pas un si on apprend quelque chose. Alors,
Pourquoi pas apprendre de vos échecs, mais aussi apprendre des échecs des autres. Dans notre podcast, c'est ce qu'on va faire. On va amener des winners, des gagnants, des gens à succès, des entrepreneurs qui réussissent dans leur domaine et on va aller apprendre de ce qui a été plus difficile pour eux, de ce qu'ils ont appris dans tout leur parcours entrepreneurial, dans tout leur parcours de vie pour pouvoir ultimement s'inspirer, apprendre, éviter des erreurs et se propulser vers nos objectifs, vers nos rêves. Sans plus tarder, je vous laisse là-dessus et je vous invite à nous suivre sur YouTube, sur iTunes, Spotify, Google, whatever, les plateformes que vous utilisez pour vos podcasts. Le côté sombre des affaires, c'est le nom du nouveau podcast qu'on lance aujourd'hui. À tous les mardis aux 2 semaines, on va lancer un nouvel épisode qui se veut être ultra inspirant, enrichissant pour vous aider à vous propulser vers vos succès ou votre meilleure version de vous-même et qu'est-ce que vous aspirez. Bienvenue dans cette belle aventure-là et assurez-vous de nous suivre pour ne pas manquer aucun de nos épisodes. Mon nom est Olivier Paré et on se revoit dans notre premier épisode sous peu qui va être lancé avec Luc Poirier et Isabelle Gauvin. À bientôt!